Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Éternel Dieu, nous te disons merci, source de toute vie. C'est lui qui nous garde et qui nous donne la vie éternelle. Que la gloire te soit rendue, toi qui as réuni en ce matin les fils des hommes tout autour de l'agneau, afin de nous apprêter pour le départ. Que la gloire te soit rendue par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous bénisse aussi. Amen. 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 Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons d'abord accueillir le frère Enoch. Vous savez, les cultes, ce n'est pas un rituel. Hein? Amen. Il ne faut pas croire qu'on peut accueillir les gens qui veulent la fin. Et aussi, il ne faut pas croire que nous devons seulement prêcher après la louange. Amen. 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 Donc, on peut aussi venir comme ça. Yes. On commence directement par la prédication. Donc, des gens comme des Clovis qui arrivent toujours en retard, va arriver ici un jour comme ça, l'équipe est déjà finie. Et puis, il faut dormir à temps. Hein? Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu veux te lever? Amen, amen. C'est le frère Enoch. Il vient des États-Unis. Il était ici en vacances. Il a décidé de nous visiter. Amen. Tu es parmi tes frères. Que le Seigneur soit loué. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère. Il y a également la sœur qui est venue de Saskatchewan. Je crois qu'elle est avec les enfants probablement aux petits besoins. Donc, quand elle va venir, on va également l'accueillir. Amen. Je crois que la sœur a été recommandée par le frère John Gaspard. Donc, il faut partager, frère. Il ne faut pas être égoïste. Amen. Toi, tu écoutes la bonne parole. Tu manges bien, mais tu ne partages pas. Je suis content de revoir mon bien-aimé Lionel. Que Dieu te bénisse aussi. Je sais que tu étais un peu malade, une maladie. Mais puisque je te revois, c'est que le Seigneur t'a guéri. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen, amen. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Comme vous pouvez constater que si tout le monde vient, la salle là devient petite. Donc il faut prendre des dispositions. Il faut que d'ici décembre qu'on déménage. Amen. Amen. Bonjour ma soeur. Est-ce que tu peux rester debout juste une minute? Juste une minute. C'est la soeur qui vient de Saskatchewan. Ma soeur, est-ce que tu peux te retourner pour que les frères te voient? Donc, après le culte, saluer la soeur. Souhaitez-lui la bienvenue au milieu des saints. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Tu peux t'asseoir. J'essaierai de parler mon français lentement pour que tu puisses me saisir. Parce que je sais que tu es beaucoup plus anglophone, mais tu entends quand même un peu de français. Je vais aller doucement, juste pour toi. Juste pour toi. Donc, tu as tellement du prix à mes yeux que je vais aller doucement. Amen, amen. Pas comme Clovis qui est arrivé à l'état. Exode chapitre 25. Je n'ai pas vu le frère Jandé, il a travaillé. Ou vous l'avez oublié. C'est sûr que vous l'avez oublié. Exode chapitre 25, le verset 1er au verset 4. Exode chapitre 25, du verset 1er au verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la réserverez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous réserverez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Tu peux également lire les derniers versets de ce chapitre. Exode chapitre 25, le verset 40. Regarde et fais d'après le modèle
qui t'est montré sur la montagne. Tu me prends Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Du 1er au 3e verset. Exode chapitre 40, du 1er au 3e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Verset 4. Verset 4. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Mon bien, mais tu peux finir jusqu'au verset 8. Verset 8. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle et de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Au verset 8, tu placeras le parvis à l'entour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Et beaucoup plus son explication. Amen. Je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que nous monterons et nous descendrons. La Bible dit qu'un jour, Jacob, pendant qu'il fouillait son frère Ésaü, il va trouver un morceau de pierre. Il va se coucher. Pendant que Jacob s'est couché, la Bible dit, il va avoir un songe. Parce qu'il y a, pour avoir un songe, il faut dormir. Amen. Il faut vraiment être un sorcier pour avoir un songe pendant que tu es éveillé. Quoi. Donc pendant qu'il dormait, la Bible dit que Jacob va voir une échelle dont le sommet touchait le ciel et le bas touchait la terre. Alors, dans sa vision, Jacob voit les anges monter et descendre. Jacob se réveille, il dit, ça, c'est la porte du ciel. Amen. 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 Donc la porte du ciel, c'est une échelle où les anges montent et descendent. Or, Jésus a dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc nous comprenons que l'échelle que Jacob avait vue, en réalité, c'était Jésus. Parce que personne ne peut monter au ciel s'il ne passe par Jésus. Suivez-moi attentivement, frère. Mais l'échelle dit que les anges montaient et descendaient. C'est pour dire ceci, frère. La prédication ou le message, c'est quelque chose qu'on prend du ciel, qu'on descend avec sur la terre. Mais les gens qui font les monter et descendre, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Parce qu'il ne peut monter au ciel que celui que Dieu appelle pour voir le modèle. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, avant de construire les tabernacles, viens d'abord au sommet de la montagne. Pour te dire que ce que tu vas construire sur la terre, c'est ce que tu verras au ciel. J'ai toujours insisté que l'église doit être construite selon les modèles célestes. Amen. C'est pourquoi, au jour de Noé, je vous rappelle, la Bible dit que quand tous les animaux sont entrés dans l'arche, la pluie a commencé à tomber. Quand vous lisez votre Bible, la Bible dit qu'après 40 jours, l'arche est allée se situer, est allée se suspendre sur une montagne. Cette montagne, c'est la montagne d'Arara. C'est sur cette même montagne qu'Abraham voulut sacrifier Isaac. Ça, vous pouvez vérifier. L'arche est allée se mettre sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? Or, quand vous prenez la montagne par rapport à la terre, vous voyez que la montagne est élevée. Donc, la terre est restée en bas. L'arche se trouve au ciel. Ce sont des mouvements d'ordre prophétique. Maintenant, qu'est-ce que Noé fait? La Bible dit que Noé ouvrit la fenêtre. Il lâcha le corbeau. Faites attention, frère. Il ne faut pas voir le corbeau de l'Afrique. Parce que dès que toi tu vois le corbeau, tu trembles dessus. Le corbeau, c'est un animal impur. Faites attention dans les Écritures. Et le corbeau de la Bible est tout noir. Amen. Hein? Le corbeau de la Bible est tout noir. Donc le corbeau était dans l'arche.
Donc il ne faut pas dire que c'était un animal impur. Parce que le corbeau est entré dans l'arche. Or, entrer dans l'arche, c'est le salut. Parce que Dieu détruisait la terre, tous ceux qui entraient étaient sauvés. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Noé ouvre, j'aime ces choses faites. Noé ouvre la fenêtre. Il envoie les corbeaux. Il dit au corbeau, je vais t'envoyer pour aller vérifier si la pluie a cessé. Donc nous comprenons que le corbeau, c'était l'œil de Noé. Amen. Noé lui était, excusez-moi, Noé lui était resté, mais il envoie le corbeau pour aller voir. Donc nous comprenons que par rapport à Noé, le corbeau c'est l'œil de Noé. Donc le corbeau devait voir pour que Noé ait l'information. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Or la Bible dit que le prophète est l'œil de Dieu. Vous voyez, je vais aller tout doucement. Quand quelqu'un se dit qu'il est prophète, il doit avoir la capacité de voir là où les hommes ne voient pas. Amen. Donc, si nous avons quelqu'un ici qui dit qu'il est prophète, et qu'un jour un malheur nous arrive, et que lui n'a pas vu, c'est que ce n'est pas un prophète. Amen. Amen. Oui, frère, hein? Vous savez, des fois les gens se donnent des titres pour donner. Ouais, moi je suis prophète. Non, un prophète, c'est quelqu'un qui doit voir avant tout le monde. Amen. Il est capable de nous prévenir de ce qui va arriver. Il faut qu'il soit capable même de nous orienter dans la prière. Parce que c'est l'œil de Dieu qui voit avant tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons toujours dit, si quelqu'un a des songes, des visions, il faut qu'il vienne nous les dire tout le temps. Pour que nous comprenions, est-ce que Dieu lui a-t-il donné les dons des prophéties? Donc le prophète, c'est l'œil de Dieu. Il a la capacité de monter plus haut et de voir là où tous les autres oiseaux ne peuvent pas voir. Donc, le corbeau qui va, c'était l'œil de Noé. Mais regardez, frère, la Bible dit, le corbeau partait et revenait. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, le corbeau faisait le mouvement aller et retour. Aller et retour. Oh, ce mouvement-là, c'est ce que Jacob avait vu. Jacob avait vu les anges monter, descendre. Monter, descendre. Oh, le corbeau faisait quoi? Il quittait les lieux élevés, qui est le sommet de la montagne. Il allait à partir pour voir si l'eau avait séché. Donc, le corbeau faisait le mouvement du ciel vers la terre. Ensuite, il revenait au ciel vers la terre. Amen. La Bible dit qu'il fit ses mouvements. Est-ce que vous me suivez, frère? Je vous dis, je vais aller doucement, ne t'inquiète pas. Or, ici, le prophète est l'image le corbeau est l'image de l'œil de Dieu. Parce que c'est lui qui devait donner l'information à Noé. Et nous disons, ça je l'ai dit, je vais donner l'écriture. Nous disons que ces mouvements-là que le corbeau a fait, il a fait ça pendant 6 jours. Bon, vous savez, pour confirmer ça, il faut que j'appelle une autre écriture. Parce que quand tu lis noir sur blanc, ce n'est pas écrit qu'il a fait 6 jours. Amen, amen. C'est pourquoi on est établi ministre. Pour que là où le peuple ne peut pas voir, que les ministres soient capables de voir. Amen. Ça va pas nous suggérer comme Jiré. C'est comme ça que Jiré peut se réveiller un matin. Il dit, donnez-moi aussi la Bible, je vais prêcher. Non. Il faut qu'il soit capable de voir là où le peuple ne peut pas voir. C'est pourquoi nous disons que les ministres, ce n'est pas celui qui vient répéter les Écritures. Amen. Non, tu ne veux pas répéter. Tu vois la Bible dit Jésus est bon, il va sauver. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te forces avec le Seigneur, tu vas être sauvé. Tu es en train de répéter l'Écriture. Ça là, même Joyce peut le faire. C'est comme ça que beaucoup de femmes sont devenues des prédicatrices. Parce qu'ils pensent que prêcher, c'est répéter l'Écriture. Non. Prêcher, c'est comprendre l'essence des Écritures. Et nous disons que la prédication, c'est un mariage. Entre l'homme et la femme. C'est pourquoi nous, les jours où vous allez vous marier. Mariez-vous, non, je suis fatigué. Amen. Non, honnêtement là, non. Non, mariez-vous. Amen. On est fatigué, on a l'impression comme si vous ne voulez, comme si vous ne... Enfin, d'abord, je vais vous informer. Vous savez, quand vous vous mariez jeune, et que vous avez des enfants trop jeunes, quand vous vieillissez, ça fait de la joie. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Donc, tu vois ton garçon, même taille que toi, tu sens qu'il j'ai quand même fait. Toi, tu attends à 50 ans pour te marier. Maintenant, quand on va te dire,
pousse la poussette, tu dis, oh, je suis pas, tu dis, comment je suis? Prémariez-vous. Donc, le mariage de la Bible est bon, ce n'est pas le mariage de nos frères et nos sœurs. C'était une exhortation. Ah, tu travailles au bureau des finances, tu vas te marier, frère. Cherche une fois. Si tu as des difficultés, dis-moi, je vais t'orienter. Amen. Regardez. Donc, pourquoi j'ai dit que le corbeau a fait 6 tours pendant qu'il voyageait? Parce que j'ai une écriture. Parce que j'ai dit que le corbeau, c'est le prophète. Donc nous comprenons que tous les mouvements du corbeau, c'était tout le temps que Dieu envoyait les prophètes. Parce que les prophètes dans la Bible de l'Ancien Testament, ils venaient et ils repartaient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moïse était prophète, il est mort, Josué revient. C'est le mouvement des prophètes. Habakkuk, Néhémie, Jérémie, Sophonie. Ce sont les mouvements des prophètes. C'est toujours Dieu qui les envoie. Jérémie chapitre 28, il dit, dès le matin, je vous ai envoyé les prophètes. Donc, tout le temps que le corbeau fait là, c'est toute une dispensation de temps de l'Ancien Testament. Mais j'ai trouvé l'écriture où? Parce que le problème du corbeau, c'était d'aller vérifier que le jugement de Dieu est fini. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, l'information que Noé voulait avoir, c'est que le corbeau lui dise, ben, la pluie est tombée, le jugement de Dieu s'est arrêté. J'aime ces choses vraies. Oh, remarquez, quand Dieu a créé, Dieu crée en 6 jours. Je voudrais que vous me suiviez bien. Suivez-moi attentivement. Quand Dieu crée en 6 jours, quand vous lisez votre Bible, les 6 premiers jours de la création, Dieu répète les termes. Hier soir, hier matin. Hier soir, hier matin. Il a répété ça 6 fois. Les 6 premiers jours. Le seul jour où Dieu n'a pas répété les termes hier soir, hier matin, c'est le 7e jour. Amen. Amen. Je le sais, comment ça je dis. C'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas le livre de Tintin au Congo. Tu lis et tu ne comprends pas. Laissez lumière au feu, c'est pas grave. Regardez. Quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer que les 6 premiers jours de la création, Dieu répète les mouvements hier soir, hier matin. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu avait besoin du repos? C'est-à-dire qu'il a créé, il est allé dormir, demain encore il se réveille, il crée. Non! Ces choses-là, Dieu a enseigné. Il répète hier soir. Écoutez, frère, ici, quand nous définissons le soir et le matin, nous ne définissons pas selon la géographie. Là, quand tu sors, tu dis le matin, c'est quand? 6 h du matin. Non! Dieu a sa définition du matin et du soir. Est-ce que vous me suivez? Là, je vais aller doucement pour que même Clovis puisse me comprendre. Regardez. Pour qu'il y ait matin, il faut que le soleil se lève. Pour qu'il y ait soir, il faut que le soleil se couche. Mais remarquez que les premiers jours de la création, Dieu n'avait pas encore créé le soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Donc le matin ici, tu ne peux pas définir ça par rapport au soleil. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc faites attention parce que Dieu est langage. Bien dans le Seigneur. Amen. Mais naturellement, Dieu pour nous enseigner, nous comprenons que bon, pour qu'il y ait le matin, il faut que le soleil se lève. Et pour qu'il y ait le soir, il faut que le soleil se couche. Un jour, Lazare est mort. Un jour, Lazare est mort. On vient poser la question à Jésus. Non, Lazare, notre ami, est mort. Il est malade. Jésus dit non. Sa maladie ne l'amènera pas à la mort. Ça, c'est ce que Jésus dit. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus faisait son travail. Il décide le 4e jour d'aller au tombeau de Lazare. C'est le 4e jour. Vous savez, j'ai toujours dit que vous savez la même écriture. On peut cuire l'écriture. On peut bouillir. On peut mettre sur les séchoirs. On peut mettre l'écriture sur un barbecue. De la même écriture, on peut... Regardez, vous allez voir. Jésus attend le 4e jour pour se présenter au tombeau de Lazare. C'est-à-dire que Jésus a passé 3 jours. Parce que c'est la sœur de Lazare qui a dit, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Donc quand Jésus s'est présenté, il se présente le 4e jour.
pour attester qu'il est le soleil. Est-ce que vous me suivez, frère? Il dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus, quand il fait les déplacements, il dit à ses disciples, allons réveiller notre ami Lazare qui dort. Ah, est-ce que vous comprenez? La maladie de Lazare ne peut pas l'amener à la mort. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais quand il se met au déplacement, Jésus avait déjà compris que Lazare était mort. Mais au lieu de dire que Lazare est mort, il dit, Lazare dort. Parce qu'il dit, allons les réveiller. En d'autres termes, est-ce que vous me suivez, frère? Oh, on ne peut dormir qu'au coucher du soleil. Suivez-moi bien. Donc, qu'est-ce que le Seigneur explique? Il explique que tout celui qui naît commence son matin. Amen. Tout celui qui meurt est au soir de sa vie. C'est pourquoi quand tu vieillis, on te dit, tu es arrivé au soir de ta vie. Je veux que vous reteniez ce que je dis. C'est-à-dire que le matin, selon Dieu, c'est le lieu du départ. Le soir, c'est le lieu de dormir. Psaume 19. Prends-moi Psaume 19 ou 119. Attends, je vais voir. Psaume. Prends-moi le livre des psaumes. Psaume 19, je crois. Le verset. Prends-moi le verset 6. Psaume 19, le verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec joie d'un héros. Continue le verset qui suit. Il se lève à une extrémité des cieux Voilà. et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Avez-vous remarqué cette écriture? Le prophète David dit que le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Or, vous savez que le soleil se lève en Orient. Ça, personne ne peut me contester, même pas les géographes. Que le soleil se lève en Orient. C'est-à-dire le soleil se lève à l'Est. Ok? Mais regardez comment David explique ça. Il dit, en sortant de sa chambre, il fait sa course de l'extrémité des cieux vers l'autre extrémité. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Oh, quand les cieux c'est l'extrémité, l'autre extrémité c'est l'opposé des cieux, c'est la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, le prophète explique que là où le soleil sort, c'est le matin. Il explique que c'est les cieux. Là où le soleil se couche, l'autre extrémité, c'est la terre. Donc, notre définition du matin et du soir, c'est en fonction du ciel et de la terre. Donc, le ciel, c'est le matin. Le soir, c'est la terre. Avez-vous compris ça? C'est pourquoi Jésus a quitté les cieux. Je suis dans Luc chapitre 4. Car selon les entrailles de Dieu et de sa miséricorde, le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est pourquoi Jésus, quand il fait sa marche pour venir vers le tombeau de Lazare, comme Lazare était mort, on l'avait enterré. Donc Lazare était dans la terre. Mais Jésus vient comme un soleil qui vient vers Lazare. Remarquez maintenant. Oh, quand Lazare est mort, ça sert à faire un témoignage. Il dit, il peut être ressuscité parce qu'il sent déjà mauvais. C'est-à-dire, en d'autres termes, le corps de Lazare s'est déjà décomposé avec ses os. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Lazare a compris que mais pour qu'il y ait quand même une résurrection, hein, s'il était refusé en entier, on peut croire qu'il peut être ressuscité. Mais après 4 jours, c'est-à-dire que sa chair, comme ça, s'est détaché de ses os. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Oh, Dieu, pour créer Ève, Dieu a récupéré l'os d'Adam. Amen. Il a mis sur cet os la chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme qui est l'église, c'est l'os de l'homme qui est Christ.
mais dans lesquels on a ajouté la chair. Pour entrer au ciel, il faut que tu laisses ce que tu as pris sur la terre. Amen. C'est ce que je dis pour vous. La seule chose que tu n'as pas pris dans la terre, c'était l'os. Parce que l'os a été tiré d'Adam. Mais le corps qu'on t'a donné, c'est un corps terrestre. Voilà pourquoi la chair de l'homme aime les choses de la terre. L'homme, sa chair aime le plaisir. La chair de l'homme aime la boisson. La chair de l'homme est derrière l'argent. La chair de l'homme, c'est sa chair. Donc, tant que tu ne domineras pas cette chair, le ciel t'est fermé. Amen. Tu peux crier, tu peux danser. Tant que tu n'auras pas la suprématie sur ton propre corps. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez vos membres, offrez-les comme des sacrifices. Pour que l'homme intérieur, l'os, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Puisse croître, frère. Ce qui fait la force d'un homme ou d'une femme, c'est sa capacité spirituelle. S'il a la capacité de dompter sa chair. Je vous avais dit vendredi que tous les conflits qu'il y a sur la terre, c'est la chair. Même quand vous avez des conflits entre vous, tu vas voir que c'est toujours la chair. Il ne faut pas blaguer avec moi, tu sais d'où je viens moi. Ouais. Moi j'ai été directeur. Tu vois, c'est sa chair qui parle toujours. Moi j'ai beaucoup étudié, c'est toujours sa chair. Donc tout le problème de l'homme c'est ça. Voilà pourquoi, ça je vous l'ai dit vraiment avec beaucoup de sagesse ici. Voilà pourquoi les retours vers Canaan, il faut que nous abandonnions ce que nous avons reçu en Égypte. Le corps que tu portes, c'est un corps que tu as reçu sur la terre. Mais ce corps ne peut pas hériter le royaume des cieux. Nous comprenons maintenant que Lazare, c'était Ève. Parce que là, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lazare, c'était Ève. Parce que Lazare, c'était la chair détachée de l'os. J'aime ces choses. Et la sœur de Lazare a compris que c'est impossible. Maintenant, Jésus va reprendre la création. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Jésus a repris la création. Il était en train de remettre Ève avec l'os. La Bible dit, Jésus arriva devant le trône. Il pleura. Il ne faut pas aller prêcher qu'il aimait beaucoup Lazare. Comme les Juifs. Parce que les Juifs ont dit ça. Oh, il a pleuré. Il aimait beaucoup Lazare. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare. Non. Jésus a accompli une écriture. Amen. Parce que pour que la poussière se mette ensemble, il faut de l'eau. Donc les pleurs de Jésus là, c'était toute une pluie qui descendait des cieux. Suivez-moi bien frère. Mais la pluie là qui est descendue n'a pas donné la vie à Lazare. La pluie n'a fait que rassembler les corps. Donc nous comprenons que la pluie les pleurs de Jésus, c'était la trompette de rassemblement. Je suis dans Nombre chapitre 10. Dieu dit à Moïse, tu feras une trompette, deux trompettes. La première trompette, c'est pour sonner le rassemblement. C'est-à-dire tout le monde doit venir veiller. Donc le pleurs de Jésus, quand il pleurait, en réalité, c'était toute une trompette qui appelait les différentes poussières pour que les poussières viennent se mettre dans l'os. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi. Quand Israël campait, la Bible dit que l'arche de l'Éternel était au milieu du camp. Et tout autour, Israël était. Nous comprenons que Israël, c'est la chair. Et l'arche de l'Éternel, c'est Dieu. C'est l'os. Je l'ai exhorté. Mais pour que tu réussisses, sois rassuré que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, je t'informe que les sorciers vont te bouffer. Et ils te boufferont très bien. Avec appétit, mon frère. Même si tu cries, tu vois, il y a quelqu'un qui dit, oh, bien aimé, si tu vois un sorcier que tu cries, il va fuir. Qui t'a dit ça? C'est faux. Comme on dit chez nous, Bénélan de Gaoki, si tu n'as pas Jésus, tu peux crier. Sorcier, il va te bouffer avec ton cri. Il y en a même d'autres qui ont dit, nous mettons un bassin d'eau devant la plupart des sorciers, ne peut pas. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne peut pas traverser la ville, il va te bouffer, il va traverser ici et te bouffer, nous ici. Tant que tu n'as pas Dieu, vous comprenez ce que j'ai dit?
Mais remarquez, frère. Mais quand Jésus pleure, nous disons que ces pleurs-là n'ont fait que rassembler le corps, mais n'a pas donné la vie. Parce que malgré que le corps de Lazare était rassemblé, mais Lazare était toujours resté dans le tombeau. Je rentre dans le livre d'Exode, parce que nous, quand nous prêchons, nous célébrons le mariage. Nous appelons des Écritures pour attester. Quand la Bible dit que Dieu rassembla la poussière de la terre, nous disons que c'est le pleurs de Jésus. C'était la première trompette de rassemblement. Mais remarquez, même quand Dieu a rassemblé Adam, Adam n'était pas toujours un être vivant. La Bible dit que le corps a été rassemblé, mais il était toujours couché. Est-ce que vous voyez Lazare? Rassemblé, c'est pourquoi je voudrais dire, frère. Venir dans un rassemblement comme ça n'est pas un signe que tu as la vie. Amen. Il ne faut jamais être étonné si un frère t'insulte. Mon frère, on prie avec lui, vraiment il va insulter. Parce que toi, tu as pensé que parce qu'il vient au rassemblement, que c'est un frère. Non. Le fait qu'on te voit ici tous les jours calmement, avec le voix, il est en train de prier comme ça. Ce n'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est pas ça. Mais au moins, nous savons que venir ici est avantageux parce que ça te permet d'écouter la parole. Donc, venir au rassemblement, ce n'est pas un problème, frère. Même en Égypte, quand on a sonné la trompette, j'ai beaucoup de trompettes qui me viennent dans l'esprit. Vous savez, quand l'Éternel avait dit par la bouche de son serviteur Moïse de dire à Aaron, dites aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Et que chacun entre dans sa maison pour manger l'agneau avec les membres de sa famille. Si l'agneau est très grand, appelez les voisins pour qu'ils viennent manger l'agneau. Cet agneau-là est une trompette de rassemblement. Parce que tout le monde s'était rassemblé pour manger l'agneau. Je t'informe que même les ramassis ont mangé l'agneau. Parce que qu'est-ce qui nous prouve quand ils sont sortis dans le désert? La Bible dit qu'il y a eu des ramassis aussi qui sont sortis. Vous voyez, frère, ils sont tous venus au rassemblement. Mais le problème, c'est la destination finale qui nous pose ces problèmes. Je fais une chute libre dans le livre des autres. L'Éternel dit à Moïse, dites au peuple de répondre au rassemblement. Et le troisième jour le matin, qu'ils viennent tous au bas de la montagne. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, le troisième jour, Israël a répondu au rassemblement. Qui a convoqué le rassemblement? C'est Moïse. Nous comprenons. Le pleur de Jésus qui rassemble le peuple, c'est Moïse. La première trompette de rassemblement, c'est Moïse. Or, la Bible dit, Moïse n'a pas apporté la vie. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de 2 Corinthiens que jusqu'à ce jour, nous avons des prédicateurs de Moïse sur la chair. Quand ils prêchent Moïse, le peuple ne voit pas. Parce que Moïse n'a jamais donné la vie. Je vais vous donner 2 petits témoignages. Vous savez, c'est l'homme Dieu. Quand tu vois sa main, tu ne l'as pas vue. Si tu vois la jambe de Dieu, tu n'as pas vu. Dieu considère que tu l'as vu quand tu vois sa face. Parce que Moïse a dit, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu répond à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais lui, Moïse avait demandé de voir la gloire. Dieu a interprété la gloire. C'est pourquoi tu vois, vous qui là, dans son palais, tout c'est écrit. Quand nous écoutons ça, nous disons vraiment, voilà quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Parce qu'il croit que la gloire, c'est ce que nous crions ici. La gloire, c'est voir la face de Dieu. Donc, quelqu'un qui voit la face de Dieu est éclairé. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, il n'a jamais vu la gloire de Dieu. Il dit, bon, Moïse, voici ce que je vais faire avec toi. Tu vas te tenir au cœur du rocher. Moi et l'Éternel, je veux que vous me suiviez bien fait. Parce qu'il y a tellement de versets qui me viennent à l'esprit. Il dit, moi, puisque tu as demandé ma face, voici ce qui va arriver. Moi, je passerai. Mais la Bible dit, pendant que je vais passer, je vais prendre ma main. Je te mettrai sur le visage. Je parle du rassemblement. Parce que c'est la main de... C'est Moïse qui a rassemblé le peuple. Souvenez-vous dans le livre de Deutéronome. Dieu dit ceci à propos de Moïse. Il dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans des songes et des visions que je vous parle. Mais Moïse, mon serviteur, je parle avec lui face à face.
comme on parle avec un homme. Donc, cela veut dire que Moïse voyait la face de Dieu. Mais pourquoi Moïse a-t-il encore demandé de voir la face? Parce que tu vois les Écritures, c'est comme ça qu'on explique. Dites-nous, toi, prédicateur des démons de Jéhovah, expliquez-nous. Le même Moïse dit que je cause avec Dieu. C'est Dieu qui a témoigné. Il dit s'il y a des serviteurs parmi nous, c'est dans les songes et la vision. Moïse, je parle avec lui, comme on parle avec un ami, face à face. Moïse vient encore demander de voir la face de Dieu. Vous comprenez que Moïse est en train de changer de couleur. Moïse qui demande la face de Dieu est différent de Moïse qui parle avec Dieu tous les jours. Donc le même Moïse peut expliquer deux peuples. Le peuple pour qui Dieu a caché la face, c'est Israël. Le peuple pour qui Dieu montre la face, c'est l'Église. Donc quand Dieu dit que je parle avec Moïse face à face, ici Moïse est l'image de l'Église. Il est l'image de ce que nous sommes. Dieu ne nous a rien caché. Mais quand Dieu dit à Moïse, tiens-toi là, je prendrai ma main. Je mettrai pour t'empêcher de me voir. Cette main ici, qui est en train d'empêcher Moïse de voir Dieu, c'est ce que nous appelons le temps de la loi. La loi, les psaumes et les prophètes. Parce qu'au temps de la loi, Israël n'a jamais connu Dieu. Mais quand il cache, dès que Dieu passe, il enlève la main. La Bible dit que Moïse vit Dieu de dos. Est-ce que vous me suivez? Or, celui qui a vu Dieu de dos n'a pas vu Dieu. Amen. Parce que le dos de Dieu, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. J'aime ça. J'aime ça. Il ne faut pas dire que les ténèbres, c'est toujours le péché. Non. Parce que Salomon a dit, 1 Chronique chapitre 6, verset 15. Salomon dit, ô éternel Dieu, daigne habiter l'obscurité. Hein? Dieu, il aime le Dieu de cachage. Le Dieu de l'obscurité. Quand tu veux découvrir, il se cache. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il se cache lui-même. Donc celui qui voit Dieu de dos, il n'a pas la vie. Nous avons beaucoup de frères, ils viennent à l'église, mais qui n'ont jamais vu la face de Dieu. Parce que dès qu'on voit Dieu de dos, tu es dans les ténèbres. Je n'avais pas eu le temps de vous finir l'histoire sur le chant des coqs. Quand vous lisez votre histoire, quand Jésus a dit à Pierre, avant que les coqs n'aient chanté, deux fois, toi Pierre, tu me régneras toi. Allez lire le texte. Vous savez, quand Pierre a régné Jésus pour la première fois, il a vu Jésus qui traversait d'une salle vers une autre salle. La Bible dit que Pierre cherchait le regard de Jésus. Il cherchait que Jésus le regarde. La Bible dit que Jésus ne l'a pas regardé. Nous comprenons qu'il lui avait montré sa face. Non, son dos. C'est pourquoi Pierre a régné. Celui qui ne voit pas la face de Dieu ne peut pas vivre la parole. Mais la Bible dit que quand on a encore traversé vers une autre salle, là, le coq avait déjà chanté. Maintenant, la Bible dit que Pierre croise le regard de Jésus. Il s'est souvenu que Jésus lui avait dit, avant que les coqs n'aient chanté deux, tu m'auras régné trois. La Bible dit, Pierre pleura amèrement. Celui qui voit la face de Dieu, il pleure pour ses péchés. Amen. Il se répand. La première fois, quand il n'a pas vu la face de Jésus, Pierre n'a jamais pleuré. Mais quand il regarde la face de Jésus, il pleure. Parce que celui qui voit la face de Dieu doit se convertir. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu pries le Seigneur, tu connais Dieu. Quand ta vie n'est pas conforme à la parole, c'est-à-dire que tu ne vois Dieu que de dos, des fois tu ne vois que sa jambe, nous te voyons chanter, mais la face de l'Éternel, tu ne l'as pas vue. C'est pourquoi David pouvait crier, Éternel Dieu, ne me prive pas ta face. Tu peux tout me priver. Mais vous savez, quand une femme est en amour, je ne parle pas des aventuriers qui n'aiment pas. Je dis la femme qui est en amour. Si l'homme lui tourne le dos sous la couche, cette femme ne dort pas. Amen. Il va commencer à tourner. Tourner. Tout simplement parce qu'on lui a tourné le dos. Et je vous informe que quand l'homme est en colère, c'est le premier geste qu'il fait. Il tourne le dos. Vous qui n'êtes pas marié, vous ne comprenez pas ces choses. Vous comprenez un jour. Amen. Quand l'homme est en colère dans un couple, pour que tu saches que l'homme est en colère, premier geste, va le voir sur le lit. Tu verras, premier élément, le dos. Et la femme aussi sait que cet homme ici a des problèmes. Oh, j'aime ces choses. Quand Dieu est en colère, il tourne le
ton peuple, frère. Mais qu'est-ce qui énerve Dieu? C'est le péché qui fait. C'est le péché qui fait tout. C'est pourquoi, frère. Donc, j'aime ces choses. C'est pourquoi remarquez. Quand Dieu rassemble la poussière, la Bible dit qu'Adam n'était pas encore une âme vivante, malgré les rassemblements. Pour qu'il devienne une âme vivante, l'Éternel a dû embrasser Adam. Toi qui nous as toujours posé la question. La Bible dit embrassez-vous avec des saints baisers. Tu es en train de quoi c'est des baisers? Tu es un impudique. Tu suis le seul. Tu penses que c'est des saints qui l'écrivent. Amen. Donne des bisous partout. Ah. Embrasse ta femme. Amen. Si ce n'est pas ta femme, ça est là. Ou fais des accolades. Tu as des mauvaises intentions dans ta tête. Pour que Adam devienne une âme vivante, je te salue, Maman Karine. Regardez. Pour que Adam devienne une âme vivante, l'Éternel a dû descendre. Parce que la Bible dit qu'il souffla dans ses narines. Donc nous comprenons que Dieu a pris sa bouche. Il a mis dans les nez d'Adam. C'est ce qu'on appelle embrasser. Donc tout celui que Dieu prend sa bouche, met sur ton nez. C'est ça le vrai baiser. Oh, la bouche de l'Éternel, c'est sa parole. Personne ne peut devenir une âme vivante si Dieu ne l'a pas embrassé. Il faut choisir des églises, il faut mettre les pieds. Parce que vous risquez d'embrasser la mort. Vous blaguez avant, il n'y a rien de plus important que la vie. Amen. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, en ce qui concerne la vie, je ne fais pas de blagues. Amen. Si vous m'invitez dans une église où les gens vont sauter le feu, même si je t'aime bien, je ne vais pas partir. Bon, il ne faut jamais aller par plaisir, tu vois. Et si je ne vais pas, ils vont trouver que... Non, tu es en train de blaguer avec ta propre vie. Amen. Mesdames et messieurs, le Seigneur, nous avons fait une prière de dédicace. Nous avions acheté les tables. Maintenant, nous invitons les hommes de Dieu. Moi, je ne viens pas. Que vous achetez un temple et vous vous invitez pour faire une prière. Nous comprenons que tu n'as pas compris les choses de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme. Vous avez l'écriture. Même Salomon a dit, les cieux ne peuvent te contenir, ni la terre. Quelle est cette maison qui va te contenir? Le véritable temple où Dieu habite, c'est l'homme. Donc si vous voulez dédicacer un homme, appelez-nous, on va venir. Parce que nous comprenons que Dieu va entrer dans un corps. Mais les temples physiques, non. Regardez, frère. Salomon, là tu vas dire, comme tu as l'habitude. Mais la Bible dit que Salomon a dédicacé les temples. Tu n'as pas lu l'écriture. Quand Salomon dédicace les temples, il parle. Lui-même, Salomon dit que Dieu, même ce que j'ai construit ici, il ne peut pas te contenir. Maintenant, il parle, et puis il dit, Dieu, je veux que tu habites dans cette maison. Que la prière soit exaucée dans cette maison. Quand ton peuple aura des difficultés qui viennent ici, qu'ils soient exaucés. Dieu aussi répond. Il dit oui, j'ai exaucé ta prière. Désormais, j'habiterai dans cette maison. En l'an 70, même dans Nabucodonosor, on a détruit ces temples-là. Ces temples-là. Même aujourd'hui que nous parlons, ces temples n'existaient pas. Donc nous comprenons que quand Dieu disait que j'habiterai dans cette maison éternellement, Dieu ne parlait pas d'un temple physique. Donc quand un prédicateur fait une dédicace du temple, comprenez tout ce qu'il n'a pas compris. Même Jésus est venu, il regarde les temples et dit, vous, détruisez-moi ces choses. Je les rebâtirai en 3 jours. Amen. Les sentimentalistes se sont fâchés. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand on dit comme ça les nerfs. Hein, ils veulent regarder avec nous, notre temple, on s'en fout. On s'en fout de votre temple. Ils n'ont pas compris que Jésus parlait de son propre corps. Donc nous comprenons que le véritable temple dans lequel Dieu habite, c'est que Salomon disait là, Salomon prophétisait sur Jésus. Parce qu'il a dit que même les péchés du peuple, quand le peuple vient ici, il demande pardon. Dieu doit pardonner. Frère, il n'y a nulle part que Dieu peut pardonner si ce n'est que dans cette maison. Alors un jour, la maison s'est promenée. La maison s'est promenée, il croise un homme paralytique. Il regarde cet homme, c'était le jour de sabbat. Les Juifs attendaient. Jésus lisant leurs intentions, il regarde. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile que de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs étaient scandalisés. Ils disent non.
nous savons que c'est les temples qui pardonnent les péchés. Mais qui est cet homme ici qui pardonne? Il n'avait pas compris que ce temple-là, c'était l'image de Jésus qui est le véritable temple. C'est pourquoi il est le seul qui pardonne les péchés. Il dit, prends ta natte, lève-toi et marche. Un homme pardonné doit marcher. Amen. Si tu vois quelqu'un qui stagne, il n'est pas encore pardonné dans les péchés. Celui qui pêche demande pardon, il continue. Et puis, vous savez, celui qui demande pardon, il sent qu'il est, son esprit est libéré. Amen. Frère, quand tu ne demandes pas pardon, ton esprit est en prison. J'ouvre une parenthèse. Ma femme m'a fait une remarque hier, j'avais fait une bêtise. Pendant qu'elle parlait là, je me suis dit, si j'ai ma tête, ça va être de conflit. J'ai carrément demandé pardon. Amen. J'ai dit, maintenant tu peux me tuer si tu veux. Mais je suis déjà demandé pardon. Amen. J'ai dit, il m'a envoyé un texte. J'étais laissé pour nous aller manger. Amen. Amen. J'ai même offensé la sœur ma mère. Je l'ai appelé. Carrément, j'ai demandé, je m'excuse. J'ai commis une erreur, pardon. Si mes pardons, c'est une sorcière. Donc quand je demande pardon, tu es libéré. Le pardon fait en sorte que même ton visage va être rayonné. Tu n'auras plus honte. Mais tant que tu ne règles pas une question, tu auras des difficultés pour regarder ton frère. Amen. Tu auras des difficultés. Demander pardon fait en sorte que tu sens même toi-même. Je peux les regarder. Regardez, frère. Je suis toujours en train d'introduire cette histoire de tabernacle parce qu'il y a tellement de choses à dire ici. Mais pour que Adam devienne une âme vivante, Dieu l'a embrassé. Nous disons embrasser Adam. C'est la parole. C'est ce que Jésus a fait au jour de Lazare. Une fois que Lazare, par le pleur, les corps est rassemblé, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que maintenant Jésus cria. Lazare, vous comprenez? Oh, les cris là de Jésus, c'était ça les baisers. Il était en train d'embrasser Lazare. Lorsqu'il cria, c'est pourquoi la Bible dit que la première trompette, tu la sonneras sans éclat. Vous voyez, frère, sans éclat. Jésus pleurait tout simplement. C'était sans éclat. Mais la Bible dit que la deuxième trompette, qui est la trompette du départ, celle-là, on doit la sonner avec éclat. C'est pourquoi Jésus cria Lazare. C'était une trompette avec éclat. J'aime ces choses. La Bible dit qu'un jour Israël voulut prendre la ville de Jéricho. J'ai dit, le corbeau c'est un prophète qui va et qui revient. J'ai beaucoup de témoins. Pour me lapider, ça va être difficile. Parce que j'ai beaucoup d'écritures. Ils sont arrivés devant Jéricho. Regardez ce qui va se passer. Ah, Dieu est bon. J'ai toujours demandé au ministre, il faut d'abord s'abstenir du péché. 2. Homme de prière. 3. Il faut lire beaucoup. Un ministre doit lire beaucoup, il doit écouter beaucoup. Parce que plus tu vas lire, plus que tu écouteras, tu verras, comme on dit en français, les pièces de puzzle en train de se mettre pendant que tu prêches. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas préparé. Mais comme j'ai l'habitude, dès que je parle, j'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui cliquent dans ma tête. Et puis ça prend forme. Regardez, frère, ils sont arrivés pour prendre Jéricho. L'Éternel donne l'ordre, il dit, tout ce que vous ferez, c'est tourner la ville de Jéricho. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils ont tourné la ville de Jéricho d'abord 6 jours. N'oubliez pas, Dieu crée à 6 jours, hier soir, hier matin. Ils tournent Jéricho. La Bible dit qu'ils étaient en train de tourner Jéricho sans un mot. Jéricho, les gens de Jéricho regardaient. Mais ces gens, ils sont fous. Ils tournent. Premier jour, hier soir, hier matin. Demain matin, ils se réveillent. Ils tournent. Ils ont fait ça 6 jours. Nous disons, c'est la trompette des rassemblements. Sans éclat. La Bible dit que le 7e jour, quand vous allez tourner, parce que je ne rentre pas dans les détails, parce qu'ils ont tourné 7 fois le 7e jour, qui est le chiffre 49, 7 fois 16, qui est le chiffre de jubilé, et ça c'était notre enseignement. Ils ont tourné 7 fois. La Bible dit que la 7e fois, ils poussèrent des cris. Vous voyez, c'est la trompette avec éclat. Les 6 premiers jours, calme. Mais le 7e jour, là, ça sonne, il sonne, les murs s'écroulent. C'est pourquoi quand Jésus appelle Lazare de tombeau, c'était une trompette qu'on sonne à
avec éclat. Au cas, Lazare sort du tombeau, il faut lire la Bible. La Bible dit qu'après ça, le lendemain, ils soupèrent avec Jésus sous la table. C'est nous, après l'enlèvement, nous irons souper avec le Seigneur. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, nous comprenons ici que la parole de Dieu, c'est justement ce temps que Dieu, tous les temps que Dieu a envoyé les prophètes, c'était temps. Maintenant, la Bible dit ceci. Quand Moïse monte à la montagne, il descend, il fait les tabernacles. Je vais aller très vite avec vous parce que j'ai fini dans 7 minutes. Vous pouvez lire le chapitre 25 d'Exode jusqu'au chapitre 40. Quand vous rentrez à la maison, prenez les tables. Parce que tout ce que j'ai dit est là. Dans le parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste. Il y avait la cuve de rein. Quand vous lisez votre Bible, les ustensiles qui étaient au parvis, tous les ustensiles qui étaient au parvis, étaient en airain. Est-ce que vous me suivez? Ces ustensiles étaient en airain. Maintenant, c'est au parvis que le peuple venait rencontrer Dieu. Donc s'il y a un endroit où le peuple venait rencontrer Dieu, le peuple venait d'abord au parvis. Après le parvis, il y a la partie intérieure qu'on appelle le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait mis la table des pains de proposition et l'autel du parvis. Sur cette table-là, les détails vous en avez, il y avait 6 pains, non, 12 pains, rangés en 6 et 6. Ensuite, nous avons le lieu très saint, qui est la partie où il n'y avait pas de fenêtre. Et là-bas, on avait mis l'arche de l'alliance, dans lequel se trouvait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et la table du commandement. Ça, c'est la description générale du tabernacle. Ça, là, tout le monde a compris. Donc, le tabernacle avait 3 parties. La partie extérieure, la partie intérieure où il y avait les pains, et la partie debout où Dieu habitait. Quand vous lisez votre livre de l'Exode, vous verrez que Dieu a dit à Moïse, si je vais te parler, il faut que tu viennes jusqu'au lieu très saint. Donc Dieu ne parlait pas avec Moïse en dehors du lieu très saint. Il faut retenir ça. Donc quand Moïse voulait parler avec Dieu, il devait traverser le parvis, le lieu saint, jusqu'au lieu très saint. Maintenant sur le lieu très saint, la Bible dit qu'il y avait l'arche qui était dans un coffret. On avait mis un morceau de bois au-dessus de l'arche. De 2 côtés, on avait mis 2 anges, qu'on appelle les chérubins. Et les 2 chérubins avaient les ailes déployées, mais les regards regardant l'arche. Ils couvraient l'arche. Donc pour voir l'arche, il faut que les anges déploient les ailes. Tant qu'ils ont les ailes fermées, personne ne peut voir l'arche. Toutes ces choses sont prophétiques. Ça explique le temps où Dieu se cache, caché par les anges. C'est le temps de la loi. Maintenant Dieu dit, Moïse, quand je voudrais te parler, je te parlerai du haut des propitiatoires. C'est-à-dire ces petits morceaux de bois. C'est de là que moi, l'Éternel, je te parlerai. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien parce que je vais ajouter quelque chose de très important ici. Nous avions 2 anges des 2 côtés. Maintenant, quand Dieu voulait parler, Dieu venait au milieu de ces 2 anges. Et au milieu de ces 2 anges, Dieu parlait. On entendait la voix de Dieu, mais les 2 anges. C'est pourquoi Jésus, sur la montagne de transfiguration, il a repris ce qui s'est passé dans le lieu très saint. La Bible dit qu'il était au milieu. De 2 côtés se tenaient Moïse et Élie. Et le visage de Jésus était devenu comme le soleil. Et une voix se fit entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand le peuple pêche, le premier lieu de refuge, c'est le parvis. Parce que c'est qu'à partir du parvis, je vais entrer pour aller voir Dieu. Il venait donc avec son animal. Très bien aimé dans le Seigneur. Israël avait l'enseignement que quand il a péché, il va vers Dieu. Ça, c'est l'enseignement de tout enfant de Dieu. Quand tu pêches, va vers Dieu pour demander pardon. N'attends pas l'exhortation. Il y a des gens où il a péché, mais il attend qu'on l'exhorte pour lui dire que non, tu vois mon frère. Non. Et celui qui a, c'est l'important de l'enseignement. Dès que tu as l'enseignement, que tu sais que tu as péché, la première chose que tu fais,
c'est demander pardon. Amen. En prenant la résolution de ne pas recommencer. Je répète ça. Quand tu te fâches inutilement, tu pêches. Il y a des gens qui se fâchent inutilement. Inutilement. Et puis, dès quand tu te fâches, tu deviens vilain. Les causeries des petites chéries, des petites copines, c'est un péché. Amen. Même si nous, on ne te voit pas, même si on ne marche pas avec toi, des histoires de girlfriend, de boyfriend là, que tu fais en cachette, nous disons que c'est un péché. Si un gars te doit, il veut te dire, amène-le chez ta mère ou chez ton père, mais pourquoi tu te caches? Avec les TikTok, tu envoies des messages dans les TikTok, tout le temps, Instagram, tout. Je vous ai tellement suivi que je suis perdu, je ne me retrouve plus. Parce que vous êtes tellement rapide. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui m'ont déjà bloqué dans les téléphones. Bien aimé dans le Seigneur, je sens le désir de parler aux jeunes. Celui qui veut se marier ne choisit pas une fille de bravure. Un homme sérieux quand il veut se marier, il ne choisit pas une femme qui s'habille à 10 minutes, le ventre dehors, le boucle d'oreille jusqu'ici. Quand tu marches, on a l'impression que l'électricité est en train de passer. Un homme sérieux, ça je vous dis, je vous parle. Un homme sérieux ne change. Il y a des nos enfants qui pensent que quand ils se maquillent beaucoup, que c'est comme ça qu'ils vont obtenir le mariage. Non. Simplement, modestement. Et la femme doit être une femme de caractère. C'est pas toi on te dit, hey, toi, ils non, tu ne rigoles pas juste. Non, non, non. La femme doit être une femme de caractère. Vous savez, frère, aujourd'hui, vous blaguez, hein. Aujourd'hui, vous-même, quand vous voulez draguer, comme tu sais que tout est sur le téléphone, moi c'est déjà comme ça. Je m'excuse. Je dis à l'époque, on appelait les Yuma. C'est facile quand tu as ton téléphone, là, tu envoies Dieu ce message. I don't sleep about you. I like you so much. Parce que tu peux le faire au téléphone. Mais si on te dit, tais-toi devant Joyce, parle. Tes mains là vont commencer à transpirer. Là, tu mets les mains dans les poches. Nous, on a grandi comme ça. Nous, on avait grandi avant de draguer, tu te prépares. À la maison, tu fais d'abord l'entraînement. Tu essayes la voix. Tu trembles pour aller aimer une fille. Parce qu'on savait qu'avoir une fille, c'est tout un combat. C'est tout parfait. Maintenant, toi, on t'envoie seulement un texto, tu craques. Tu dors plus. Juste un texto. Non, la femme doit être une fille de caractère. L'homme, même avant de parler, il hésite 2 fois. Il dit, ça là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me répondre. Non, ce n'est pas toi. Ça, le cigare, ça va. L'homme doit trembler. Vous êtes très joli. Très joli. Donc, il faut qu'un homme vienne, il se prépare. Et puis quand tu sens que ce sont des bêtises, passe pas par 4 chemins et tu dis, ça ce sont des bêtises. Ne répète pas. Il ne va plus répéter. Amen, amen, amen. Non? Quand vous avez le téléphone, même quand tu es au toilette, tu vas avoir un texte. Alors c'est parti. Vous savez, la vie a changé. Nous, quand on avait aimé, c'était difficile, mais vous là, tu verras quelqu'un qui est au Congo, il n'a rien, il habite chez ses parents, on le nourrit, mais il aime les femmes en Europe. Tout ça à cause du téléphone ou Messenger, il a pas les messages. J'ai bien vu sur Facebook. Vous aussi avec vos photos. Les photos que vous mettez sur Facebook, c'est pas parce que vous avez. Vous mettez tellement de maquettes de vous, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Vous ajoutez tellement de choses. L'homme va croire que tu es sans tâche. Le jour il va te voir, oh, tu as beaucoup de tâches comme ça. Ça encore, c'est un mensonge. J'ai dit que c'est un mensonge. Maquillez-vous simplement, modestement. Il y a même des maquillages que j'ai commencé à voir, ça change le visage de quelqu'un. J'ai vu une clip hier de l'homme, bon, je ne l'ai pas reconnu. Le nez est devenu comme le nez de maman Michel dessus. J'ai dit, mais, oh, c'est le maquillage. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Bien aimé, il faut vous marier. Hein? Les jeunes sœurs là, 22, 23 ans, déjà fiancés.
On est dans les préparations. Vous êtes très belle. Mais plus le temps va passer, vous allez regretter. Donc, dès que tu attrapes un zombie, attrape les zombies. Amène-le vite vers les parents. S'il est sérieux, il va venir, sans discussion. Mais si c'est te dit non, rencontrons-nous chez Tim Horton, un aventurier, oublie ça, oublie. Quand un homme pêche, il demande pardon. Et nos jeunes filles, vous savez, moi j'ai élevé des filles. Vous savez, des fois là tu dis Dieu, pourquoi tu m'as donné des filles? Quand elle n'a pas encore aimé, elle est ton amie. Là, elle dit bonjour. Tu vois, ce gars-là, il m'a dragué. Là, tu dis, ah, ça c'est ma fille de confiance. Les jours, il va aimer, il ne dit plus. T'es surpris? Déjà dans des relations? Non, même quand tu veux aimer, il faut parler à ton père. Tu dis, j'ai vu un tel homme, il m'a dragué. Je sens que je peux aller avec lui. Nous, comme sacrificateurs, on va examiner. Tout parent est un sacrificateur qui doit examiner. Amen. Tu invites le gars, viens. Toi, tu ouvres la fenêtre, là, tu commences à regarder le monsieur. Comment il est assis, comment il parle, même comment il mange. C'est ça. Amen. Tu t'invites sur le bouquin, tu dis, fais 4 bouts de fleurs. Mais, les bokilos, nous observons. J'avais dit ça ici. Un fainéant ne peut pas se marier. Ne pense même pas. Cherche du travail, fais de l'argent, ensuite pense au mariage. Elle était chez ses parents, elle était belle, cute. Dès qu'elle vient chez toi, il commence à devenir bizarre. Parce que tous les jours, tu le fais manger les marques de bois beaucoup d'eau, bois beaucoup d'eau. Quand tu pêches, c'est ça l'objet du parvis. Donc le parvis, c'est ça la marche de tout enfant de Dieu. Dès qu'il pêche, il vient au parvis. Au parvis, tu trouves l'autel de l'Holocauste, c'est pour demander pardon. Parce qu'on prend l'animal, on sacrifie, on brûle l'animal. Maintenant, on prend la cendre de l'animal. Le souverain sacrificateur va amener ça vers Dieu pour que Dieu t'accueille. Et au parvis, il y avait un bassin rempli d'eau. C'est dans ces bassins qu'on s'est lavé. C'était l'image de que celui qui doit manger les pains dans la maison, il doit premièrement être un homme lavé. C'est ça le parvis. Je suis en train de répéter les parvis parce que quand je vais expliquer les parvis dans les jardins, que tu ne pousses pas te faire. Soyez en paix, je suis encore ici jusqu'au 22. Je pensais partir plus tôt, mais je suis encore là. Regardez, frère. Mais dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelait le pain. C'est-à-dire que pour que tu manges les pains, il faut d'abord traverser les parvis. C'est pour dire ceci, frère. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut d'abord que tu acceptes de passer par le parvis. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu acceptes d'être sauvé, d'être converti. Quelqu'un ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu s'il ne passe pas par le parvis. Donc tu comprends que tu peux t'acheter des maisons, des voitures, peu importe, mais si tu n'es pas un homme converti, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Assemblée des Saints, nous ne prêchons pas la recherche de l'argent. Nous n'allons pas te prêcher, tu vois, tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de maisons, tes finances vont prospérer. Non, nous te dirons que si tu es avec Dieu, tu prospéreras. Amen. Mais on peut faire un enseignement sur, tu vois, moi, mon ministère, c'est le ministère de la prospérité. Alors, dans ton église, Bill Gates ne va pas venir. Parce que Bill Gates, il a l'argent. Quand tu lui dis, toi, tu prêches quoi? Prospérité. Donnez-leur l'argent, il faut beaucoup de priorité. Il faut qu'ils viennent écouter ce qu'il lui n'a pas. Donc, la première chose pour manger le pain, c'est la confrère. Je répète ça parce que la paix dans une maison, la paix dans un foyer, la paix dans une église dépend des hommes et des femmes convertis. Amen. Amen. Cette église est en paix parce que nous veillons sur la doctrine et l'enseignement. Ça passe à l'être la bagarre ici tous les jours. Et vous savez, quand nous trouvons que tu es vraiment un double fait, on va te parler 2, 3, 4. Si on comprend que tu ne sais pas, on va te citer les noms ici. Pour que tu ne contamines pas les autres. Ce n'est pas un club où les gens viennent se rencontrer pour prendre des numéros de téléphone. Non.
On te met dans les groupes pour que quand on donne un communiqué, dites Amen. Les commentaires dans les groupes, tu ne fais pas. Mais tu es à la recherche des numéros des frères et des sœurs. Les jeunes sœurs. Vous n'avez rien à causer avec les jeunes frères. Vous causez quoi? Vous causez quoi? Vous pensez que la sœur est dans le groupe, elle a les numéros des frères jusqu'à Montréal, elle a les numéros de tout. Mais vous faites quoi avec? Pour chatter. Les groupes, c'est pour l'information de l'église. Amen. Toi aussi, frère, tu n'es pas là pour aller chercher les numéros. Comme tu es incapable de demander les numéros de la sœur Rachel, là, tu vas aller chercher ça dans les groupes. Un jour, tu tomberas sur le numéro de maman Michel, tu lui vas envoyer un message à la fille. Oh, maman, ma sœur, je ne dors pas à cause de toi. Oh! Jadé! C'est le numéro de maman Michel. C'est convertir est la chose la plus importante. Amen. Amen. Vous savez, moi j'ai toujours béni Dieu parce que ça fait des années quand même qu'on est en paix. Hein? Oui. Ça, il faut le dire. Ça fait des années vraiment qu'on est en paix. Parce que nous faisons tous un effort de bien nous comporter. Amen. Et quand tu rentres dans les lieux saints, c'est là qu'on trouve les paix. J'ai fini par là. Le parvis, c'est la conversion. Tout celui qui croit au Seigneur sera baptisé et sera sauvé. Une fois que tu as cru, tu rentres dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est l'église. C'est là où il y a les pains pour que nous puissions manger. Donc quelqu'un ne peut pas manger le pain s'il ne se convertit pas premièrement. C'est ça la démarche de Dieu. Donc pour comprendre les choses de Dieu, il faut commencer par se convertir. Une fois converti, maintenant nous entrons dans le lieu saint où il y a les pains, où Jésus dit, je suis le véritable pain descendu du ciel, quiconque mange ma chair et boit de mon sang aura la vie éternelle. Une fois que nous mangeons le pain, alors maintenant nous pouvons entrer dans la chambre de l'éternel. Cette chambre-là, c'est ce que j'appelle moi l'enlèvement ou être dans la présence de Dieu. Voici les tableaux, je ne suis pas entré dans les détails. Voici les tableaux de ce qu'on appelle le tabernacle. Il est composé de 3 parties. Il faut retenir ces choses-là. C'est pourquoi vous avez remarqué, un jour, Jésus, il prend ses disciples. Ils étaient 11. La Bible dit qu'après que Judas Iscariote l'a vendu, Jésus prend ses disciples, tous 11, ils arrivent quelque part. La Bible dit, Jésus va récupérer Pierre, Jacques et Jean, il les récupère. Ils sont 11. Quand il récupère 3, c'est que 8 sont restés. La Bible dit qu'il va laisser les 8 quelque part. Nous disons que l'endroit où il a laissé les 8, c'est le parvis. Je vais revenir dimanche prochain. Il récupère Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit qu'ils se sont avancés. Ils arrivent aussi quelque part. Il dit à Pierre, Jacques et Jean, vous aussi, restez ici. Vous allez prier pour moi. Moi, je m'en vais prier. Il a laissé Pierre, Jacques et Jean. Lui aussi a fait un déplacement. La Bible dit que là, il s'est agenouillé et il commençait la prière. Vous voyez? Jésus a fait la marche du tabernacle. Il laisse 8 ici, 3 ici. Et lui-même entre dans le lieu très saint. Il faut retenir ces choses parce que c'est très important. Parce que quand on va expliquer l'enlèvement, nous expliquerons qu'il y aura certains qui vont rester sur la terre. Prie le Seigneur que tu ne rates pas l'enlèvement. Parce que les choses que tu verras, j'espère que tu vas fuir la terre. Mais il n'y aura pas d'endroit pour fuir la terre. Dieu avait dit à Abraham, il dit à Abraham, le jour où l'iniquité des Amoréens serait devenue en son tombe, moi l'Éternel Dieu j'y descendrai. Ce qui retient encore Dieu, c'est parce que le péché n'est pas encore arrivé à maturité. Mais si tu lis les signes des temps, tu vas voir que le péché est en train de croître. Il n'y a plus la différence entre ce qui est mauvais et ce qui ne l'est pas. C'est l'iniquité qui est en train de croître. On accepte que les hommes aillent avec les hommes, les femmes avec les femmes. Des parlements des hommes responsables qui acceptent que les enfants à 11-12 ans peuvent aller avec des hommes. Vous voyez, hein?
Donc, c'est l'immoralité qui est en train d'atteindre. Et Dieu a dit, quand ça va arriver en maturité, moi l'Éternel, alors je descendrai. Il faut lire les signes du temps. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tuer les gens, ça ne dérange plus personne. Quelqu'un rentre avec un fusil dans une école, il tire, on les condamne 15 ans de prison. Mais des vies sont parties. On peut bombarder en Irak, en Afghanistan, mourir comme vous voulez. Ça ne dérange personne. C'est l'iniquité qui est en train de s'étendre. Mais Dieu a dit, quand cette iniquité serait arrivée à maturité, parce que c'est ce qui est arrivé en Égypte. Quand la souffrance a augmenté en Égypte, Dieu a dit, maintenant il faut que je dise ça. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, ce qui arriva du temps de Noé, devait aussi arriver avant l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui se sanctifie davantage. Mais ceux qui se suivent, qui continuent à se suivre. Je vous dis que vous n'avez encore rien vu. Vous vous battez? Non. Maintenant, allez au restaurant, non. Si tu n'as pas le pass vaccinal, ce n'est pas encore la marque de la bête. Ce sont des chemins qui vous donnent des indications pour comprendre qu'il arrivera un moment sur cette terre ici. Tu ne peux ni acheter, ni vendre, si tu n'as pas l'autorisation du gouvernement. Et je vous informe que tous les gouvernements du monde travaillent avec le diable. Oh, tout. On parlera de ces choses un jour. Tout, j'ai dit tout. C'est pourquoi le diable avait dit à Jésus, tu vois, tout ça, ça m'a été donné. Si tu te concernes vraiment, je vais te donner. J'ai dit, tous les royaumes de la terre se ligueront avec la bête. Tout. Personne ne peut agir. Vous imaginez, même les gens qui sont à Katakoko, mais qui n'ont rien à voir avec Corona, mais ils sont concernés par Corona. Ils sont concernés. Il y a des pays africains qui n'ont même pas eu de vaccin, mais ils sont concernés par Corona. Donc on est en train de préparer le monde pour que le monde devienne juste un monde dirigé par une seule personne. Voilà pourquoi l'Église devrait se préparer pour sortir avant que ces choses n'arrivent. Parce que ça va arriver, frère. C'est pourquoi nous prêchons l'Église, pour que l'Église se prépare à sortir. Parce que je vous donne un témoignage. Abraham a dit à l'Éternel, tueras-tu les méchants avec les justes? Non, mais toi, cette façon de faire. Quand Jésus s'en allait, quand Dieu allait à ce moment, il dit, tueras-tu les méchants avec les justes? Lui-même, Abraham dit à l'Éternel, non, ça c'est pas ta manière de faire. Je sais que toi, avant de tuer, tu épargneras les justes. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera au temps du Fils de l'homme. Donc avant que Dieu ne frappe cette terre, il faut que l'autre puisse sortir. Amen. Voilà pourquoi l'autre était différent des gens de Sodome et Gomorrhe. Il ne vivait pas comme eux. Ne te complique pas la vie. La vie est simple. Vis ta vie simplement avec le Seigneur. Ne te complique pas la vie parce que la vie va te compliquer. La vie va te... Ne cours pas. Essaye de ne pas courir. Amen. Ne dis pas que le docteur a lâché une veste. Moi, je vais acheter une veste. Tu vas aller t'endetter. Maintenant, pour payer la veste, on t'appelle au téléphone, tu ne prends plus le téléphone. C'est toi qui t'es compliqué la vie. Il y a des gens comme ça. On ne t'avait pas envoyé d'aller prendre une veste. Tu as vu le frère qui a acheté une Toyota, tu dis, frère qui Toyota. Moi aussi Toyota. Tu ne sais pas combien il gagne. Toi aussi tu achètes Toyota. Tu payes premier mois, deuxième, troisième mois, tu es incapable de payer. Là, tu prends le téléphone. Les numéros que vous appelez, hors du périmètre cellulaire, tu éteins. J'ai connu des gens à Toronto. Dès qu'on appelle, ils chantent de voix. C'est une femme, hein. Il a tellement de détecteurs qu'on appelle, des connexions appellent. Allô? Oui, nous cherchons madame. Madame, ne connaît pas changer le numéro de... Alors que c'est lui, madame. Il a changé le numéro parce qu'il a tellement de dettes que la vie n'est plus possible. Mais, la Bible dit, si on n'a pas mangé, on va nous vêtir. Vivons calmement. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout. Avant de donner avant qu'on donne l'offrande, nous allons donner très vite quelques communiqués.
Le dimanche prochain, nous avons notre buffet. Donc, il fait encore chaud, hein, Christine. Donc, on va faire notre culte comme d'habitude. On finit le culte. Nous allons mettre les tables dehors. Nous allons sortir. Nous allons manger les foufous. Moi, je vais manger les foufous. Frère Lionel, on va manger les foufous dimanche prochain. Ma soeur, tu es encore ici, hein? Les foufous. Moi, dès que je touche les foufous, je me sens. Les gens des riz vont manger des riz. Nous demandons à toutes les mamans de s'organiser pendant cette semaine pour nous préparer cette réception-là. Invitez les gens, nous allons partager la parole, nous allons louer le Seigneur. Ensuite, nous sortirons pour manger. Tous ceux qui n'ont pas encore contribué, la contribution est volontaire. Soit vous me voyez, soit vous voyez l'intendant Neftali pour vous acquitter. Donc, nous avons demandé 25 $ par personne. Et si tu nous donnes 700 ou 800, nous bénirons le Seigneur. On ne va pas refuser. Hein, Géré? Donc, voilà. Et puis, le vendredi, nous avons notre culte d'intercession de 20h à 21h. Et le dimanche, de 11h30 à 14h. Je voulais demander un service à tous les frères qui ont des véhicules qui sont à Ottawa. Faites un effort quand vous voulez venir un dimanche, même le samedi soir, vérifiez qui sont vos frères qui ont deux fois besoin de transport en Ottawa. Comme ça, vous pouvez les récupérer en venant. Ça va nous faciliter beaucoup de tâches. Ça va aussi alléger les frères Clovis. C'est une bonne chose. Amen, amen. Donc,